La guerre en Ukraine, la bataille pour le Donbass. Comment les forces armées ukrainiennes envisagent de la remporter? Rebonjour mes chers spectateurs, nous sommes toujours le 5 avril et c'est mon deuxième bulletin. Malgré le fait que je dis que ce serait un résumé militaire de la situation sur le front, nous parlerons des combats à venir dans le Donbass, mais non sous l'aspect d'un bulletin des opérations militaires en cours. Vous savez, ces derniers temps, on me pose beaucoup de questions dans les commentaires. J'ai parfois le temps de les lire. Yuri, malgré ce que vous avez décrit, à quoi ressemble la campagne du Donbass? Quelles sont les intentions du commandement russe? En fait, elles sont si évidentes que globalement, tout le monde comprend que peu ou prou les choses sont prévues de la manière suivante. Les nuances résident dans les détails. Où les coups principaux seront-ils portés? Quels sont les objectifs fixés? Et ainsi de suite. Tout le reste est si évident que tout le monde comprend bien qu'en fin de compte, en cas de succès, les troupes russes encercleraient et détruiraient complètement le front du Donbass. Et l'on me pose une question logique. Yuri, si cela est si évident et si clair, expliquez pourquoi les forces armées ukrainiennes envoient un nombre toujours plus important de troupes dans ce chaudron, ou les positions de frontières de celui-ci les plaçant en situation d'être détruites. Le fait est que l'état-major général des forces armées ukrainiennes n'est pas absolument certain que les forces armées russes puissent gagner cette bataille. Ou plutôt, pour les FAU, un match nul équivaudrait à une victoire. Si les troupes russes ne pouvaient refermer complètement la masse et détruire une grande partie du potentiel militaire ukrainien, tout ceci sans subir de lourdes pertes. Toute autre issue serait considérée du point de vue des FAU comme une victoire. Aussi bien l'état-major général des forces armées ukrainiennes que les dirigeants politiques du pays estiment qu'ils ont toutes les chances de bloquer la frappe russe et d'amener ainsi cette bataille vers un match nul, ce qui d'un point de vue politique équivaudrait à une victoire. Ainsi, à quoi pourrait ressembler ce plan? Nous nous appuyons sur l'expérience que nous avons à Mariupol avec la défense acharnée des forces armées ukrainiennes pendant plusieurs semaines, s'appuyant sur un système de défense particulièrement renforcé. Et dans le Donbass, en fait, il y a de nombreuses zones très fortifiées. Certes, elles le sont moins que Mariupol. Néanmoins, le groupe armé encerclé par les troupes russes pourrait bien résister pendant de nombreuses semaines. De plus, ayant la possibilité de combattre sur des lignes opérationnelles en profondeur, et au cas où le groupe armé du Donbass ne pourrait être divisé en plusieurs parties, il pourrait infliger des contre-attaques sérieuses et destructrices, en particulier si des contre-attaques pouvaient être lancées de l'extérieur du chaudron, de la région de Pavlograd. Et tout le calcul du commandement ukrainien est que les Russes n'auront pas assez de force pour maintenir l'encerclement du gros du groupe armé du Donbass et ne pourront ainsi résister aux contre-attaques lancées par les troupes se trouvant à l'extérieur du chaudron. Celles venant comme il le prévoit de Lozovaya, de Pavlograd et de Zaporozhye. Et ce plan des FAU est également très transparent. C'est pour cette raison que le commandement russe se prépare si méticuleusement aujourd'hui. Il comprend parfaitement et sait pertinemment que cette bataille sera à bien des écarts décisive. Ici, vous devez soit gagner, soit alors, supposons qu'il ne soit pas possible de vaincre les forces armées ukrainiennes sans subir de lourdes pertes, alors, de fait, la Fédération de Russie sera contrainte de mener la guerre dans le sens plein et entier de ce terme. Je pense que cette appellation d'opération militaire spéciale disparaîtra rapidement et qu'une mobilisation générale sera décrétée dans le pays, ce qui pour le pouvoir de Kiev équivaudrait à une victoire. Et c'est notamment pour cette raison que le début de cette opération est aujourd'hui retardé, parce que toute erreur coûterait cher, très cher. C'est donc ce que je voulais dire dans cette vidéo, et je pense que le bulletin suivant sera consacré à la situation sur les fronts. Je n'ai a priori rien d'autre à faire, et j'ai presque oublié. Je saisis cette occasion pour attirer votre attention sur la trilogie que mon camarade Mikhail Onofrienko vient de sortir. Il a développé toute une série de documents consacrés non aux aspects tactiques de cette guerre, mais à des questions stratégiques. Les liens vers ces contenus apparaîtront dans la barre du texte juste après cette vidéo. Ils sont déjà apparus dans le lien interactif que vous voyez maintenant devant vos yeux. J'en ai pour l'instant fini avec ce sujet. Au revoir et au prochain rendez-vous.